J'en étais à la moitié de ma deuxième bière au Zinc, un bar du quartier, quand elle est entrée. Elle n'a pas simplement marché, elle a littéralement pris possession de la pièce dès qu'elle a franchi la porte. Tous les hommes au bar l'ont remarqué. Elle dégageait cette confiance qui vous fait vous redresser sur votre siège sans même y penser. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle vienne directement vers moi. Elle s'est glissée sur le tabouret à côté du mien, a commandé un whisky, et s'est tournée vers moi avec ce sourire entendu qui a fait se nouer mon estomac. « Vous êtes le mari d'Élodie, n'est-ce pas ?» J'ai posé ma bière. « On se connaît ?» Pas encore. Elle a pris une gorgée de son whisky sans jamais rompre le contact visuel. « Je m'appelle Camille, et votre femme couche actuellement avec mon mari. » Le barman essuyait des verres à 1 mètre de là. Quelques types regardaient un match de foot sur la télé au-dessus de nous. Tout semblait normal, à l'exception de la bombe que cette femme venait de lâcher. C'est une entrée en matière plutôt directe, ai-je dit, en gardant une voix calme. Je ne crois pas à la perte de temps. Elle a sorti son téléphone, balayé l'écran quelques fois, puis l'a tourné vers moi. Il s'appelle Guillaume. Vous le reconnaissez? Je l'ai reconnu. Le type de la salle de sport d'Élodie. Elle l'avait mentionné quelques fois. Partenaire d'entraînement, disait-elle. J'ai regardé la photo, puis Camille. Depuis combien de temps? Des mois, à ma connaissance. Probablement plus longtemps. Elle a rangé son téléphone. J'ai trouvé des factures pour un hôtel en centre-ville. Toujours le même. Tous les jeudis. Puis j'ai vérifié ses messages quand il a laissé son téléphone sur le comptoir la semaine dernière. Les jeudis, ai-je répété. Les soirs où Élodie rentre tard du travail, chaque jeudi depuis 6 mois. Elle me dit qu'elle a l'inventaire à faire. Lui dit qu'il a des rendez-vous clients. Camille a fini son whisky et a fait signe pour un autre. Apparemment, nous sommes tous les deux mariés à des menteurs très créatifs. J'aurais dû me sentir en colère, trahi, quelque chose. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange clarté, comme si les pièces d'un puzzle s'assemblaient enfin. Toutes ces petites choses qui ne collaient pas prenaient soudain tout leur sens. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi, ai-je demandé. Elle s'est tournée complètement vers moi, et ce sourire est revenu. Je veux dîner avec vous. Un vrai rendez-vous, pas en cachette comme eux, mais au grand jour où tout le monde peut nous voir. Vous voulez les rendre jaloux? Non. Elle s'est penchée plus près. L'odeur de son parfum m'a frappé. Quelque chose de cher et de mémorable. Je veux avancer avec quelqu'un qui apprécie vraiment la loyauté. Et d'après ce que je vois, vous êtes exactement le genre d'homme qui mérite mieux que ce qu'il a à la maison. J'ai étudié son visage. Ce n'était pas une vengeance impulsive. Elle y avait réfléchi, et honnêtement, être assis à côté d'elle semblait plus authentique que les 6 derniers mois passés avec Élodie. Demain soir, 19h, ai-je proposé. Il y a ce restaurant appelé le Mirabeau, rue Saint-Honoré. Vous connaissez? Non, tant mieux. Eux non plus. Elle s'est levée, laissant un billet sur le bar pour nos 2 boissons. Mettez quelque chose d'élégant. Et ne dites pas à Élodie où vous allez. Voyons si elle apprécie d'être tenue dans l'ignorance. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêtée et a regardé en arrière. Au fait, je pensais ce que j'ai dit. Ça s'avère être la meilleure décision que j'ai prise. Je peux déjà dire que vous n'avez rien à voir avec lui. Puis elle est partie, me laissant assis là avec une bière vide et une perspective complètement différente sur mon mariage. J'ai sorti mon téléphone et regardé le dernier SMS d'Élodie. Je travaille tard encore. M'attends pas, envoyé à 18h15. Il était maintenant 20h30. J'ai effacé le message et rangé mon téléphone. Demain soir au Mirabeau. Ouais, je pouvais faire ça. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment souri. Je suis rentré vers 22h. La voiture d'Élodie était dans l'allée, ce qui signifiait qu'elle était rentrée avant moi de sa supposée soirée d'inventaire. Les lumières étaient allumées dans la chambre. Je suis entré, j'ai jeté mes clés sur le vide-poche et je me suis dirigé directement vers la douche. Tu rentres tard, a-t-elle lancé depuis l'étage. Je me suis arrêté pour boire un verre, ai-je dit, sans élaborer. Quand je suis entré dans la chambre, elle était déjà au lit, faisant défiler son téléphone. Elle a à peine levé les yeux. C'était comment l'inventaire, ai-je demandé. Épuisant. On a dû recompter tout le stock de la réserve. Elle a bâillé,
évitant toujours mon regard. Je suis lessivé. J'imagine. Elle m'a enfin jeté un coup d'œil. Tout va bien? Parfait. Je me suis mis au lit, j'ai éteint ma lampe et je me suis tourné dos à elle. Bonne nuit. Pour la première fois de notre mariage, je me suis endormi sans me soucier de savoir si elle répondait ou non. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré pendant ma pause au travail. Numéro inconnu. C'est Camille. N'enregistrez pas ce numéro sous mon nom. Utilisez quelque chose de générique. Futé. Je l'ai ajouté comme Denis de la Compta. Son message suivant disait « Preuve. Nous avons besoin que tout soit documenté. Photos, factures, messages si vous pouvez y accéder. Jeudi est dans 3 jours. C'est notre jour de confirmation. » J'ai pensé au téléphone d'Élodie. Elle utilisait le même code pour tout. Notre anniversaire de mariage. Pas très original. Je pouvais y accéder assez facilement. Je m'en occupe, ai-je répondu. Bien. À ce soir. Ne soyez pas en retard. Je ne l'ai pas été. Le Mirabeau était le genre d'endroit avec des serviettes en tissu et une carte des vins plus épaisse qu'un annuaire. J'étais passé devant 100 fois, mais je n'y étais jamais entré. Trop cher pour notre budget habituel. Camille était déjà là, assise à une table d'angle, portant une robe bleu nuit qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de ma voiture. Elle s'est levée quand elle m'a vu, et j'ai surpris le serveur en train de la regarder à 2 fois. « Vous présentez bien » a-t-elle dit alors que je m'asseyais. « Et vous donc ?» Nous avons commandé du vin, et pendant que nous attendions, elle a glissé un dossier sur la table. Relevé bancaire de son compte. Remarquez les retraits au distributeur chaque jeudi. Toujours 200 €. Toujours au distributeur près de l'hôtel des Quais. J'ai ouvert le dossier. Elle ne plaisantait pas. Chaque jeudi depuis 4 mois, réglé comme une horloge. J'ai vérifié notre relevé de carte de crédit hier soir, ai-je dit. Élodie a fait des dépenses sur une carte. Je ne savais pas qu'elle avait des dîners, des verres, elle a même acheté de la nouvelle lingerie le mois dernier. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises. Rien de tout ça n'était pour moi, soit dit en passant. La mâchoire de Camille s'est contractée. Il n'essaie même pas de le cacher. Il pense juste qu'on est trop stupide pour le remarquer. Nous sommes trop confiants. C'est la même chose dans leur esprit. Le serveur a apporté notre vin. Nous avons commandé à manger. Puis Camille s'est adossée à sa chaise. Voici ce que je pense. Jeudi soir, nous les suivons, prenons des photos, les horaires, tout ce dont nous avons besoin. Ensuite, nous attendons une semaine ou 2 pendant que nous consultons des avocats et mettons nos affaires en ordre. Vous avez bien réfléchi à tout ça. J'ai eu le temps. Elle a fait tourner son vin. Guillaume est distant depuis presque 6 mois. Je n'arrêtais pas de lui trouver des excuses. Stress au travail, crise de la quarantaine, peu importe. Il s'avère qu'il s'ennuyait juste et a trouvé quelqu'un qui lui donnait de l'attention. Élodie a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée il y a environ 8 mois, ai-je dit. Elle a commencé à aller à cette salle de sport, à acheter de nouveaux vêtements. Elle s'est soudainement souciée de son apparence à nouveau. Je pensais qu'elle essayait juste quelque chose de nouveau. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'elle essayait pour quelqu'un d'autre. Nous étions trop honnêtes pour imaginer le pire. Ça n'arrivera plus. Camille a souri à cela. Pas un sourire triste ou amer. Un vrai sourire. Notre repas est arrivé et pendant l'heure suivante, nous avons parlé. Pas de nos conjoints infidèles. De tout le reste. Son travail de conseillère en gestion de patrimoine. Mon travail de conducteur de travaux. Les endroits où nous avions voyagé. Les endroits où nous voulions aller. C'était facile, naturel, comme parler à quelqu'un qui écoutait vraiment au lieu d'attendre son tour pour parler. Je peux vous demander quelque chose, a dit Camille alors que nous finissions le dessert. Bien sûr. Vous faites ça juste pour vous venger d'elle? Parce que si c'est tout ce que c'est, j'ai besoin de le savoir maintenant. J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé droit dans les yeux. Hier soir au bar, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué, sur le fait d'avancer avec quelqu'un qui apprécie la loyauté. Je ne me suis pas senti apprécié depuis presque 1 an. Et assis ici avec vous ce soir, je me sens plus valorisé que je ne l'ai été depuis des mois. Donc, c'est un non.
Je suis ici parce que je veux y être. Elle a tendu la main à travers la table et a touché la mienne juste une seconde, mais c'était suffisant. Bien, a-t-elle dit. Parce que je ne demandais pas ça juste pour faire la conversation. Quand je suis rentré ce soir-là, Élodie dormait. J'ai vérifié son téléphone pendant qu'elle était sous la douche le lendemain matin. J'ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. Des messages à Guillaume disant à quel point il lui manquait. Qu'elle avait hâte d'être à jeudi. Qu'elle aimait ce qu'il lui faisait ressentir. J'ai fait des captures d'écran de tout et les ai envoyées à Camille. Sa réponse est arrivée immédiatement. Jeudi, on en finit. J'ai effacé le message et rangé mon téléphone. Encore 3 jours. Jeudi est arrivé plus vite que je ne le pensais. J'ai dit à Élodie que j'avais une réunion tardive avec un entrepreneur. Elle l'a à peine remarqué. Déjà en train d'envoyer des SMS sur son téléphone avec ce sourire qu'elle avait l'habitude de m'adresser. J'ai mon truc ce soir aussi, a-t-elle dit distraitement. Je ne rentrerai probablement pas avant 23 heures. Prends ton temps, ai-je dit. Elle a levé les yeux, surprise. D'habitude, tu poserais des questions ou suggérerais qu'on reprogramme. Pas ce soir. J'ai retrouvé Camille à 3 rue de l'Hôtel des Quais à 18h30. Elle était dans sa voiture, une Lexus argentée, moteur tournant. Il a quitté la maison il y a 20 minutes, a-t-elle dit alors que je montais. Il m'a dit qu'il dînait avec un client de Lyon. Élodie est partie juste après moi. Elle a dit qu'elle voyait sa sœur. Sa sœur qui habite à Bordeaux. Camille a secoué la tête. Ils ne sont même pas doués pour ça. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur l'entrée de l'hôtel. À 19h15, l'Audi noir de Guillaume est entré sur le parking. Il est sorti, a vérifié son téléphone et s'est appuyé contre sa voiture. 10 minutes plus tard, la Peugeot blanche d'Élodie s'est garée à côté de lui. Camille avait son téléphone sorti, appareil photo prêt. J'ai regardé ma femme sortir de sa voiture et Guillaume l'a immédiatement attirée pour un baiser qui a duré bien trop longtemps pour une quelconque explication innocente. Je l'ai, a dit doucement Camille en prenant des photos. Ils sont entrés ensemble dans l'hôtel, sa main dans le bas de son dos. De la même façon que je la guidais dans la foule. Chambre 412, a dit Camille en vérifiant son téléphone. Il réserve toujours la même. Une créature d'habitude. Nous avons attendu. Camille avait pensé à tout. Elle avait même apporté du café et des sandwichs, bien que je ne puisse rien avaler. Nous sommes restés assis là pendant 2 heures à tout documenter. Les horaires, les plaques d'immatriculation, on a même eu une photo d'eux par la fenêtre du 4e étage avant qu'ils ne tirent les rideaux. À 21h45, ils sont sortis. Ils s'embrassaient près des voitures. Élodie riait de quelque chose qu'il disait, touchant sa poitrine comme elle touchait la mienne autrefois. Je veux les confronter, ai-je dit. Pas encore. Camille a posé sa main sur mon bras. Fais-moi confiance, on fait ça correctement. Ils perdent tout. Si on le fait sous le coup de la colère, ils trouveront des moyens de retourner la situation. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Nous avons suivi Élodie jusqu'à notre quartier. Puis Camille m'a déposé à mon camion. Lundi, a-t-elle dit. J'ai rendez-vous avec mon avocat. Vous devriez faire de même. J'ai déjà un rendez-vous prévu. Bien. Elle m'a regardé un long moment. Vous avez mieux géré ce soir que je ne le pensais. J'étais en bonne compagnie. Elle a souri. Ça vous dit un petit déjeuner demain? Un endroit public. Commençons à être vus ensemble. Quelle heure? 9h. Il y a un endroit appelé le Café des Arts, rue des Érables. Guillaume y emmène des clients tout le temps. Parfait. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé courir. Élodie dormait encore quand je suis parti. Je me suis douché à la salle de sport, j'ai mis des vêtements corrects et j'ai retrouvé Camille au Café des Arts à 9h précise. L'endroit était bondé avec la foule du week-end. Camille était déjà installée à une banquette près de la fenêtre, juste là où n'importe qui passant par là pouvait nous voir. Bonjour, a-t-elle dit alors que je m'installais en face d'elle. Bonjour. Nous avons commandé et pendant que nous attendions, 3 personnes différentes que Camille connaissait se sont arrêtées à la table. Elle m'a présenté à chaque fois, mentionnant nonchalamment que nous prenions le petit déjeuner ensemble. Pas d'explication, pas de justification. La 4e personne qui s'est arrêtée était quelqu'un que je reconnaissais de la salle de sport d'Élodie.
Aurélie, une de ses amies d'entraînement. Et, a-t-elle dit, clairement surprise de me voir. Je ne savais pas que tu venais ici. Première fois, ai-je dit. Camille me l'a recommandé. Les yeux d'Aurélie allaient de l'un à l'autre, analysant la situation. Oh, eh bien, c'est super. Les crêpes sont incroyables. Après son départ, Camille a souri. Ça reviendra aux oreilles d'Élodie dans l'heure. Bien. Mon téléphone a vibré pendant le petit déjeuner. Élodie, t'es où? Dehors, ai-je répondu. Dehors où? Je prends le petit déjeuner. Avec qui? Je n'ai pas répondu. Laisse-la se poser des questions. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, Élodie m'attendait dans la cuisine, les bras croisés. C'est qui Camille? Une connaissance. Aurélie a dit qu'elle t'avait vu prendre le petit déjeuner avec une femme au Café des Arts et que tu l'as présentée par son nom comme si c'était normal. C'est normal. On a pris le petit déjeuner. Les gens font ça. Les gens qui sont quoi l'un pour l'autre exactement? J'ai attrapé une eau dans le frigo. Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que ça a de l'importance? Tu es mon mari. Marrant comme ça marche dans les deux sens. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je vais prendre une douche. On n'a pas fini d'en parler. En fait, si. Je me suis arrêté en bas des marches et je l'ai regardé. Tu veux savoir où je suis et avec qui je suis? Essaie de me faire la même courtoisie en commençant par où tu étais hier soir. Son visage est devenu pâle. Je t'ai dit que j'avais l'inventaire, non? L'inventaire. J'ai commencé à monter les escaliers. Ça a dû être épuisant. Tu n'es rentré qu'après 23 heures. Je n'ai pas attendu sa réponse. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait en sorte qu'Élodie voie exactement à quel point son opinion m'importait peu désormais. Je sortais quand je voulais. Je rentrais quand j'en avais envie. Je répondais à ses questions par le strict minimum. Et je voyais Camille. Café le lundi, déjeuner le mercredi, dîner le vendredi dans une brasserie où la moitié de la ville semblait manger. Les textos d'Élodie devenaient plus fréquents, plus désespérés. Il faut qu'on parle. Tu es distant. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Je gardais mes réponses brèves, professionnelles presque, comme si je gérais une relation d'affaires qui avait tourné au vinaigre. Pendant ce temps, Camille et moi avons rencontré nos avocats séparément. Les deux nous ont dit la même chose, documentez tout, déposez la demande quand vous êtes prêt et limitez les communications. Comment elle le gère, a demandé Camille autour d'un café un après-midi. Elle sait que quelque chose a changé. Elle essaie toujours de me faire parler. Guillaume est pareil. Il m'a demandé à brûle-pourpoint si je voyais quelqu'un. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit oui. Elle a souri. Je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un qui me valorisait vraiment. Il ne savait pas quoi répondre à ça. Élodie n'est pas encore aussi directe. Elle est toujours dans la phase de déni. Ça ne durera plus très longtemps. Camille a vérifié son téléphone. Je dépose la demande la semaine prochaine. Mon avocat dit que nous en avons plus qu'assez. Le mien a dit la même chose. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne, en public, où tout le monde pouvait voir. Pas de regret? A-t-elle demandé. Pas un seul. Le gala de charité annuel au Palais des Congrès était le genre d'événement où tous ceux qui comptaient en ville se montraient. Chefs d'entreprise, élus locaux, la foule mondaine qui aimait être vue. Élodie avait acheté des billets il y a des mois, à l'époque où nous faisions encore semblant que tout allait bien. Tu viens toujours avec moi, n'est-ce pas? A-t-elle demandé mardi matin. L'événement était vendredi soir. En fait, j'ai déjà des projets, ai-je dit. Son visage s'est décomposé. Quel projet? J'y vais avec quelqu'un d'autre. Avec qui? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça a de l'importance. On a acheté ces billets ensemble. Les gens vont demander où tu es. Dis-leur la vérité. Je suis là, juste pas avec toi. Elle m'a fixé comme si j'avais une deuxième tête qui poussait. Tu ne peux pas être sérieux. Complètement sérieux. J'ai pris mes clés. À vendredi soir. Camille et moi avions tout coordonné avec précision. Nous arriverions séparément, nous nous retrouverions à l'intérieur, et nous assurerions d'être visibles ensemble toute la soirée. Et si Élodie et Guillaume se trouvaient là, ce qui était certain,
c'était encore mieux. Vendredi soir est arrivé. J'ai mis mon plus beau costume, le gris anthracite que j'avais acheté pour le mariage de mon frère. Élodie était déjà habillée quand je suis descendu, portant une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu es élégant », ai-je dit d'un ton neutre. « Merci. » Elle lorgnait mon costume. « Tu ne viens vraiment pas avec moi. Je t'ai dit que j'avais d'autres projets. » « C'est ridicule. Les gens vont parler. Laisse-les faire. » Je suis parti le premier. J'ai retrouvé Camille sur le parking du Palais des Congrès 20 minutes plus tard. Elle portait une robe noire qui faisait tourner les têtes dès qu'elle sortait de sa voiture. « Prêt ?» a-t-elle demandé. « Absolument. » Nous sommes entrés ensemble, ma main dans le bas de son dos. Le même geste que Guillaume avait utilisé avec Élodie à l'hôtel. Le retour de bâton semblait juste. À l'intérieur, la grande salle était bondée. Un orchestre jouait en fond sonore. Des serveurs circulaient avec du champagne et des petits fours. En 5 minutes, j'ai repéré Élodie près du bar. Elle m'a vu presque au même moment. Ses yeux sont passés de moi à Camille, puis à nos bras liés, et son visage entier est devenu blême. « La voilà », a dit Camille doucement. « Je la vois. » Et voilà Guillaume. 10 heures, costume bleu. Il parlait à un groupe d'hommes que je reconnaissais de la chambre de commerce. Il ne nous avait pas encore vus. « On va dire bonjour », a demandé Camille avec un léger sourire. « Pourquoi pas ?» Nous avons marché droit vers Élodie. Elle était figée sur place, sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. « Élodie », ai-je dit aimablement. « Tu es très belle ce soir. Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était tendue. La même chose que tout le monde. Événement caritatif. J'ai désigné Camille. Voici Camille Wells. Camille, voici Élodie. Camille a tendu la main. Élodie l'a fixée comme si c'était un serpent. Ravi de vous rencontrer, a dit Camille avec fluidité. J'ai tellement entendu parler de vous. J'en suis sûr. Les yeux d'Élodie lançaient des éclairs maintenant. On peut parler en privé. En fait, on vient juste d'arriver. Peut-être plus tard. J'ai guidé Camille vers l'autre côté de la salle, laissant Élodie plantée là. Nous nous sommes mêlés aux gens, avons parlé, nous sommes assurés d'être vus. Toutes les quelques minutes, je surprenais Élodie en train de nous observer depuis l'autre bout de la pièce. Son expression passait du choc à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à la panique. Puis Guillaume a repéré Camille. Il s'est excusé auprès de ses interlocuteurs et s'est dirigé droit sur nous. Son visage était fermé, contrôlé, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. « Camille, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Surprise. Elle a bu une gorgée de son champagne. « Guillaume, voici mon cavalier. Guillaume Wells, je te présente mon ami. » Nous nous sommes serrés la main. Sa poigne était agressive, essayant de prouver quelque chose. « Ton cavalier » a-t-il répété, nous regardant tour à tour. C'est exact. Il faut qu'on parle. Vraiment pas, la voix de Camille restait plaisante mais ferme. Passe une bonne soirée. Elle s'est détournée de lui, le renvoyant complètement. J'ai vu quelque chose se fissurer dans son calme. Passez une bonne soirée, Guillaume, ai-je dit. Il est resté là un autre instant, puis est parti directement vers le bar où Élodie se tenait maintenant. Je les ai regardés échanger des mots, regardant tous les deux dans notre direction. Ils comparent leurs notes, a dit Camille. Bien. Laisse-les comprendre ensemble. 1 heure plus tard, alors que le dîner était servi, j'ai vu Élodie se diriger vers les toilettes. Camille a croisé mon regard. Vas-y, a-t-elle dit. Je gère ici. J'ai suivi Élodie dans le couloir. Elle était appuyée contre le mur, son téléphone à la main, l'air de vouloir pleurer. Tu passes une bonne soirée, ai-je demandé. Elle s'est retournée brusquement. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je dîne avec quelqu'un avec qui j'apprécie de passer du temps. Concept nouveau, je sais. Ne fais pas ça. Ne sois pas cruel. Cruel? Je me suis approché. Tu veux parler de cruauté? Et si on parlait de chaque jeudi depuis 4 mois quand tu me disais que tu travaillais tard? Son visage est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Comment tu as? Hôtel des Quais, chambre 412. Guillaume Wells.
J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'une des photos que Camille avait prises. Élodie et Guillaume s'embrassant sur le parking. Horodatage clairement visible. Je continue où tu as compris l'image. Elle a essayé d'attraper mon téléphone. Je l'ai retiré. Tu m'as suivi. Je n'ai pas eu à aller bien loin. Tu n'étais pas exactement prudente. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Tu as une liaison avec cet homme là-dedans. Le même homme dont la femme dîne actuellement avec moi. J'ai rangé mon téléphone. Marrant comme les choses s'alignent. Et alors? C'est une vengeance? Tu vas m'humilier? T'humilier? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Élodie, tu t'es humiliée toute seule. Je continue juste ma vie. Avec elle, sa femme. Avec quelqu'un qui valorise l'honnêteté, quelqu'un qui ne ment pas sur le fait de travailler tard pour pouvoir coucher avec quelqu'un d'autre. Les larmes commençaient à couler maintenant. C'était une erreur. Je vais y mettre fin. On peut arranger ça. Non, on ne peut pas. J'ai déjà demandé le divorce. Tu seras notifié par huissier lundi matin. La couleur a quitté son visage complètement. Tu as quoi? Lundi matin. Mon avocat a tout. Photos, relevés bancaires, factures d'hôtel, SMS, tout. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. J'ai commencé à retourner vers la salle principale. Profite du reste de ta soirée. Et tu devrais peut-être faire savoir à Guillaume que Camille a déposé sa demande mardi. Il recevra ses papiers lundi aussi. Je l'ai laissé là et je suis retourné trouver Camille. Elle était à notre table en train de parler avec le couple à côté de nous, l'air complètement à l'aise. Tout va bien, a-t-elle demandé quand je me suis assis. Parfait. De l'autre côté de la salle, j'ai vu Élodie émerger du couloir. Elle est allée directement vers Guillaume, l'a tiré à l'écart. Le visage de Guillaume est passé par la même progression que le sien. Choc, colère, panique. Ils nous ont tous les deux regardés. Camille a levé sa coupe de champagne dans un petit toast. Au nouveau départ, a-t-elle dit. J'ai trinqué avec elle. Au meilleur choix. Nous sommes restés jusqu'à la fin de l'événement, dansant, riant, agissant comme si nous n'avions aucun souci au monde parce qu'honnêtement, nous n'en avions pas. Au moment où nous sommes partis, la moitié des gens présents savaient que quelque chose avait changé. Les rumeurs feraient le tour de la ville dès le matin, et je m'en moquais éperdument. Lundi matin est arrivé avec un coup à la porte à 7h30. J'étais déjà levé, café à la main, quand l'huissier est arrivé. Élodie est descendue en peignoir, encore à moitié endormie. C'est pour qui, a-t-elle demandé. Pour toi, ai-je dit en ouvrant la porte. L'huissier lui a tendu l'enveloppe. Madame Élodie Morrison, vous êtes assignée. Elle l'a prise comme si ça pouvait la brûler. Elle a fixé l'enveloppe, puis moi. Tu fais vraiment ça. Je t'ai dit que je le faisais. Je pensais que tu étais juste en colère. Que tu te calmerais et qu'on pourrait parler. Il n'y a rien à dire. C'est fini. Elle a déchiré l'enveloppe, les mains tremblantes en lisant. Tu demandes tout. La maison, la voiture, même une part de mon compte épargne. Lis la page suivante. Je suis en droit de demander la moitié de tout ce qui a été acquis pendant le mariage, y compris ce que tu as dépensé pour ta liaison. J'ai pris une autre gorgée de café. Mon avocat a été très minutieux. C'est de la folie. Tu ne peux pas juste jeter 8 ans de mariage. Ce n'est pas moi qui les ai jetés. Tu as fait ça quand tu as commencé à coucher avec Guillaume. Son visage s'est effondré. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Les erreurs arrivent une fois. Tu as fait un choix chaque jeudi pendant 4 mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma. Alors c'est ça. Tu vas détruire ma vie pour ça. Je ne détruis rien. Je me retire d'une situation où je ne suis pas valorisé. J'ai posé ma tasse. Tu t'en sortiras, Élodie. Juste pas avec moi. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Au travail. Puis j'ai rendez-vous avec mon avocat cet après-midi. Tu devrais probablement faire de même. Elle était encore debout là, tenant les papiers quand je suis parti. Mon téléphone a sonné alors que j'arrivais sur le chantier. Camille. Guillaume a été servi ce matin, a-t-elle dit.
Il m'a appelé en hurlant que je ruinais sa vie. Comment as-tu répondu? J'ai raccroché, puis j'ai bloqué son numéro. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Mon avocat dit que nous devrions avoir les audiences préliminaires fixées d'ici 6 semaines. Le mien a dit la même chose. Il a aussi mentionné que vu les preuves, ça devrait être simple. Bien. J'en ai marre d'attendre. Elle a fait une pause. Tu veux déjeuner aujourd'hui? Il y a un endroit près de ton chantier que je voulais essayer. Envoie-moi l'adresse. Je te rejoins à midi. Les semaines suivantes sont tombées dans une routine. Travail, rendez-vous d'avocat, temps avec Camille. Pendant ce temps, Élodie a sombré. Elle appelait constamment. Des SMS à toute heure me suppliant de reconsidérer. Elle est venue à mon travail 2 fois jusqu'à ce que je lui dise que si elle revenait, je demanderais une ordonnance restrictive. Sa famille s'en est mêlée. Sa mère a appelé en pleurant que je brisais le cœur de sa fille. Sa sœur m'a envoyé un long email sur le pardon et les secondes chances. Je les ai tous bloqués. Camille a fait face à un harcèlement similaire du côté de Guillaume. Ses parents ont essayé de la culpabiliser pour qu'elle abandonne le divorce. Son frère est venu à son bureau exigeant qu'elle agisse comme une adulte. Sa réponse a été de le faire escorter par la sécurité et de déposer une main courante. Il a vraiment dit que j'étais déraisonnable, m'a-t-elle dit un soir au dîner. Tu peux croire ça? Je suis déraisonnable de divorcer après qu'il m'ait trompé. Il se pose toujours en victime, ai-je dit. Son avocat a essayé d'argumenter que la liaison était de ma faute. Que je n'étais pas assez attentive à ses besoins. Elle a secoué la tête. Mon avocat a coupé court à ça très vite. Il a montré au juge les photos de nous à l'hôtel. Les SMS, tout. Comment ça s'est passé? Le juge n'a pas été impressionné par l'excuse de Guillaume. L'audience de conciliation est fixée le mois prochain. Mon avocat pense qu'on aura le jugement final d'ici 90 jours. Le mien a estimé à peu près le même délai. Elle a tendu la main à travers la table. Et ensuite? Comment ça? Après que les divorces soient définitifs, qu'est-ce qui se passe avec nous? J'ai pris sa main. J'aimerais découvrir si tu es intéressé. Je suis très intéressé. Elle a souri. Mais je veux faire ça bien. Pas de précipitation, pas de relation au pansement. Une vraie relation construite sur une confiance réelle. Ça me semble parfait. Au cours du mois suivant, les conséquences pour Élodie et Guillaume sont devenues plus apparentes. Le bruit avait couru sur la liaison. Élodie a perdu plusieurs amis qui ont pris mon parti. Son abonnement à la salle de sport n'a mystérieusement pas été renouvelé. Elle a été écartée pour une promotion au travail que tout le monde savait qu'elle méritait. Guillaume s'en est sorti encore plus mal. Sa réputation de conseiller en gestion de patrimoine a pris un sérieux coup quand les clients ont appris sa liaison. 3 de ses plus gros comptes sont partis vers d'autres cabinets. Son associé a discrètement commencé à prendre ses distances avec l'entreprise. Pendant ce temps, Camille et moi sommes devenus plus visibles ensemble. Dîner, cinéma, week-end. Nous ne cachions rien. On n'en ressentait pas le besoin. Lors de l'audience finale, les 2 divorces ont été prononcés, les torts étant reconnus. Élodie a eu le strict minimum. J'ai gardé la maison, la meilleure voiture et la plupart de nos économies. Son avocat a argumenté, mais les preuves étaient accablantes. Guillaume s'en est tiré encore plus mal. Camille a eu la maison, son portefeuille d'investissement et la moitié de ses parts dans l'entreprise. Le juge n'a pas été sensible à ses protestations. En sortant du tribunal, je me sentais plus léger que depuis des années. Camille m'attendait près de sa voiture, papier en main. Comment ça s'est passé? C'est fait. Toi. Pareil. Signé, scellé, officiellement célibataire. Elle m'a regardé. Ça fait bizarre, non? Ça sonne juste. Tu veux fêter ça? Il y a un restaurant en ville que je voulais essayer. Montre-moi le chemin, ce soir-là au dîner, nous avons parlé de tout sauf de nos ex-conjoints. Projet d'avenir, endroit où nous voulions voyager, chose que nous avions toujours voulu faire sans jamais en avoir l'occasion. Je vais en Italie au printemps prochain, a dit Camille. J'ai toujours voulu voir Florence. Je n'ai jamais eu personne avec qui y aller. J'ai toujours voulu apprendre la voile, ai-je dit. Je n'ai jamais pris le temps pour ça. Alors, prends le temps maintenant. Peut-être que je vais le faire.
Elle a souri. J'aime cette version de toi. Confiant, qui ne se retient pas, j'aime cette version de moi aussi. J'ai levé mon verre. Aux secondes chances. Au meilleur choix, a-t-elle corrigé, faisant écho à ce que nous avions dit au gala. Nous avons trinqué devant le restaurant. Alors que nous marchions vers nos voitures, Camille s'est arrêtée. Alors, ça arrive vraiment, non? Nous. Si tu le voulais, je le voulais. Elle s'est approchée, mais lentement, délibérément. Pas de précipitation. D'accord. Bien. Elle m'a embrassé. Doux et bref. Alors je te vois ce week-end. Absolument. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis monté dans ma propre voiture. Mon téléphone a vibré. Texto d'Élodie. Est-ce qu'on peut parler s'il te plaît? Je sais que j'ai merdé, mais... Je l'ai effacé sans lire le reste. Bloqué son numéro. Puis j'ai conduit jusqu'à une maison qui semblait enfin être la mienne à nouveau. Plus de mensonges du jeudi soir. Plus de faux semblants. Plus question d'accepter moins que ce que je méritais. Juste avancer, un jour à la fois avec quelqu'un qui voulait vraiment être là. 6 mois plus tard, je me tenais sur un quai du port de Plaisance, les mains sur la barre d'un voilier de 9 mètres que je venais d'acheter. Camille était à côté de moi, lunettes de soleil sur le nez, cheveux au vent, riant alors que j'essayais de me rappeler quel cordage contrôlait quelle voile. « Tu réfléchis trop », a-t-elle dit. « J'essaie de ne pas nous faire chavirer. »« Tu ne le feras pas, fais-toi confiance. » J'ai ajusté la grand voile, senti le bateau répondre, et soudain nous glissions doucement sur l'eau. L'instructeur que j'avais engagé pour des leçons serait fier. Tu vois. Camille a souri. Naturel. Nous étions officiellement ensemble depuis 4 mois maintenant. On a pris les choses lentement comme promis. Rendez-vous, week-end, apprendre à se connaître sans l'ombre de nos mariages ratés planant sur nous. Ça a marché mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Le mois dernier, elle m'avait demandé si je voulais qu'on emménage ensemble. J'ai dit oui sans hésitation. Nous avons trouvé un endroit avec vue sur l'eau, partagé tous les frais en deux, et en avons fait notre chez nous. Pas de bagages, pas de mensonges, juste 2 personnes qui savaient ce qu'elles voulaient et n'avaient pas peur de le construire ensemble. J'ai croisé Élodie la semaine dernière, a dit Camille alors que nous jetions l'ancre près d'une petite île, en sortant le déjeuner. Au supermarché. Comment ça s'est passé? Elle a fait semblant de ne pas me voir. A tourné dans une autre allée. Camille a sorti les sandwichs. J'ai entendu dire qu'elle voyait quelqu'un de nouveau. Un type de son travail. Tant mieux pour elle. Tu le penses vraiment? Oui. Elle mérite de trouver ce qui la rend heureuse. Juste pas avec moi. Camille m'a tendu un sandwich. Guillaume a déménagé à Lyon. Son associé a racheté ses parts après le divorce. J'ai entendu ça aussi. Nouveau départ, j'imagine. Tu crois qu'il regrette, un jour? J'y ai réfléchi. Probablement, mais pas pour les bonnes raisons. Il regrette de s'être fait prendre, d'affronter les conséquences, pas la trahison elle-même. Ça semble juste. Elle s'est appuyée contre moi. Tu regrettes jamais comment les choses ont tourné? Pas même un peu. Ce soir-là au bar quand tu t'es assise à côté de moi. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Pareil ici. Elle a levé les yeux. Tu crois qu'on se serait trouvé s'il n'avait pas triché? Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je suis content qu'on l'ait fait. Nous avons passé le reste de l'après-midi sur l'eau, navigué jusqu'au coucher du soleil, puis sommes rentrés au port. En marchant vers la voiture, le téléphone de Camille a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et a souri. Quoi? Email de mon avocat. Le chèque de règlement de Guillaume a enfin été encaissé. Dernier lien officiel avec ce mariage. Fini. Ça fait quoi? Comme fermer un livre que j'aurais dû poser il y a des années. Elle a glissé sa main dans la mienne, prête à rentrer à la maison. Absolument. Ce soir-là sur notre balcon donnant sur la marina, j'ai pensé à quel point ma vie était différente maintenant. À quel point elle était meilleure. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de se demander où était vraiment ma partenaire. Plus besoin de se contenter de quelqu'un qui ne valorisait pas ce que nous avions. Juste ça, simple, honnête, authentique. Camille est sortie avec 2 verres de vin. À quoi tu penses?
Ah, comment cette femme qui s'est assise à côté de moi dans un bar il y a 6 mois a tout changé. Elle a pris une bonne décision, n'est-ce pas? La meilleure décision que l'un ou l'autre ait jamais prise. Elle a levé son verre. Au nouveau départ. Au bon choix, ai-je dit. Nous avons trinqué et regardé l'eau. Quelque part là-bas, Élodie et Guillaume vivaient leur vie séparée, gérant les conséquences de leur choix. Et j'étais ici, vivant la mienne avec quelqu'un qui me choisissait chaque jour. Pas de regrets, pas de regard en arrière, juste vers l'avant. Exactement là où était ma place. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.